Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Pour rappel, vous pouvez me suivre sur Instagram également sous le pseudo Des Bobines et des Fleurs. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous. Pour ma part, j'en ai profité pour coudre différents petits projets, dont des accessoires, et j'ai hâte de vous présenter ça. La première cousette que je vais vous présenter est la robe Kathleen. C'est un patron qui a été fait en collaboration avec Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. Il est disponible de la taille 36 à 52 et c'est une difficulté 2 sur 5. Donc moi je l'ai réalisé en taille 48, puisque l'année dernière j'avais déjà fait ce modèle mais en taille 50 et j'avais pas mal raboté sur les côtés, donc je me suis dit là je vais retailler le patron, mais du coup je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'il fallait faire, donc je sais pas, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je l'ai réalisé dans un jersey polyamide que j'ai eu au tissu des Ursules. C'est un tissu très synthétique, mais en fait il faisait très chaud quand j'ai voulu la coudre. Je me suis dit ça me fera un petit peu de change. Alors ce que j'aime quand même beaucoup, c'est le décolleté en rond comme ça, donc il n'est pas trop plongeant, donc ça me va très bien. Vous avez donc deux volants comme ça. Ils sont à peu près de la même hauteur. La variation du patron, c'est que vous pouvez faire encore un troisième volant pour faire plus court, ou alors vous en mettez qu'un, ça vous fait une tunique. Le dos est tout simple. C'est sur une base de t-shirt, donc c'est vraiment assez rapide à réaliser. Et ce que j'ai découvert en faisant cette robe, c'est le pied fronceur. Donc pour faire les fronces, ça va assez vite, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a tiré un peu les fils. C'est pour ça qu'aussi c'est pas très agréable, parce que je sens au niveau de la couture là. Je ne désespère pas de la porter puisque la première version, je ne l'ai pas mise tout de suite, mais finalement, je ne l'ai pas quittée quasiment cet été. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ma prochaine réalisation est la blouse Dressed du livre de Dear Endo. C'est une blouse que j'aime beaucoup puisqu'elle est assez simple à coudre et je trouve qu'elle fait son petit effet. Je l'ai réalisée en taille 50, donc dans un tissu de matière inconnue. Pour la petite anecdote, c'est le premier tissu que j'ai acheté quand j'ai commencé à coudre donc chez Mondial Tissu. Donc ça doit dater de 2017, je pense, que j'ai retrouvé au fond du placard, si je puis dire, en voulant ranger tous les tissus que je vous ai présentés donc, dans le haul précédent. Donc je pense que c'est une matière synthétique, mais là vraiment j'en suis pas du tout sûre. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un tissu un petit peu ethnique, dans les couleurs rouge. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc comme d'habitude, je l'ai rallongé de 7 cm et j'ai fait une petite modification. Donc pour les puristes, ça va un petit peu vous faire peur, mais normalement les marges de couture sont de 1,5 cm. Et pour essayer de donner un petit peu d'aisance à la poitrine, je n'ai cousu qu'à 1 cm et vraiment je trouvais que c'était parfait. Franchement au porté, ça se voit pas, donc c'est bien passé, je trouve. Ce que j'aime beaucoup dans cette petite blouse, c'est le col rond qui est assez simple, pas trop près du cou et pas trop dégagé. Et surtout vraiment, la petite touche c'est l'arrondi en bas. Donc vous voyez, elle est un petit peu plus longue sur l'arrière. Vraiment, je trouve ça très sympa. Le prochain modèle que je vais vous présenter, ça a été un vrai coup de cœur sur le site de Closet Core Pattern. Donc vous connaissez ce site puisque je vous ai déjà parlé du Ginger Jean que j'ai beaucoup réalisé. C'est une chemise du coup, la chemise Scale. Il y a deux éventails de taille, donc ça va de 0 à 20 et de 14 à 32, donc c'est vraiment un grand éventail. On voit que c'est des marques américaines, je trouve qu'ils font un petit peu plus d'efforts sur les tailles. Donc je l'ai réalisé, autant le patron ça a été un coup de cœur, mais le tissu que j'ai utilisé pas tellement, mais finalement la réalisation est vraiment top, vous allez voir. J'ai quand même fait une toile avant de la faire, puisque pour le Ginger Jean, pour choisir ma taille, en fait ça ne correspond pas du tout à mes mensurations, la taille que je dois prendre, je fais une taille plus petite. Du coup là j'ai essayé dans les vieux draps, ça sert toujours. Donc là moi je l'ai réalisé en taille 20 et vraiment je trouve que c'est parfait, je suis pas trop serrée, comme c'est un modèle un petit peu ample. Le tissu par lequel j'ai été pas très emballée, c'est la toile de Jouy. Donc je sais que c'est très à la mode en ce moment, mais voilà, moi c'était pas vraiment mon coup de cœur. C'est comme la double gaze de Liberty, c'est pas ce que je préfère. Je suis un petit peu à contresens de beaucoup de personnes, mais bon bah c'est comme ça. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Finalement j'aime beaucoup quand même les deux associés, je trouve que ça rend très bien. Donc oui, c'est donc ça les codes de la chemise. Donc il y a différents modèles. Moi j'ai choisi là avec le col classique, vous pouvez faire un col Mao. J'ai fait avec la patte de boutonnage apparente, vous pouvez la faire cachée, ou alors avec une patte polo donc qui s'arrête à peu près là. La facilité un petit peu, c'est que les manches sont dans la même pièce que le corps. Voilà. Il y a un petit revers sur chaque manche. Sur le bas, vous voyez, il y a un bel arrondi. Et le devant est beaucoup plus court que l'arrière. Et j'ai choisi la version courte. Vous avez courte, tunique ou robe. Donc voilà, toujours le bas comme ça, j'ai trouvé ça très beau. Je vais vous montrer l'intérieur parce que je suis plutôt fière de mes finitions. Donc j'ai utilisé pour le haut du dos la technique du burrito. Donc pour celles qui ne savent pas, ça permet de ne pas faire de couture apparente. Vous voyez, ça fait plutôt de très belles finitions. Hop.
Oui, du coup le haut du dos est doublé. J'ai utilisé, c'est la première fois que je faisais ça, des boutons à recouvrir. Je trouve que vraiment la finition est très très classe. C'est un petit peu minutieux à réaliser parce que les boutons là ils font 1,5 cm. Donc voilà, il faut mettre un tout petit bout de tissu, il y a des petites griffes pour les accrocher. On met un petit clapet derrière pour les terminer. Mais voilà, je trouve que le rendu, ça vaut vraiment le coup de se faire un petit peu mal au doigt. Ce que j'adore, c'est la finition en rond en bas. Alors c'est un petit peu compliqué, enfin compliqué, c'est très minutieux pour faire la pointe là. Vous voyez, ça fait un beau revers à l'intérieur. Du coup, toujours de belles finitions. Voilà, vraiment, finalement, avec ce tissu que j'aimais pas, je trouve vraiment que ça rend très très bien. Et je suis bien contente de l'avoir fait et de mettre un petit peu fait violence et de ne pas être restée sur un avis négatif. Pour continuer dans le bleu, je vais vous présenter une robe. Donc c'est la blouse Dressed mais en version robe, donc la version B il me semble. C'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Moi je l'ai réalisé donc toujours en taille 50. Donc je vais vous montrer quand même parce que ça sera plus parlant. Je l'ai réalisé donc dans la broderie anglaise que je vous ai présentée qui vient des coupons en Saint-Pierre et j'ai utilisé un voile de coton pour la doubler. Donc c'est la première fois que je double un vêtement, que ce soit avec ou sans patron. J'ai regardé quelques tutos sur internet, ça m'a beaucoup aidé quand même. Bon, ça va que le patron est assez simple, hein. Il y a un devant, un derrière, les manches. Même le bas par rapport à la blouse, il est droit. Donc c'était assez simple. Du coup ça fait quand même de belles finitions. Je vais vous montrer l'intérieur parce que je suis plutôt fière de ce que j'ai réalisé avec la doublure. Donc ça fait de belles finitions. Donc j'ai laissé de la transparence exprès sur les manches. Donc là il y a juste le fil de surjet mais ça fait quand même très propre. Voilà. En bas, donc j'ai laissé aussi un tout petit 2 cm il me semble sur le bas de la robe, pareil pour qu'on voit un tout petit peu de transparence. Je pense que j'aurais pu remonter encore un petit peu la doublure mais bon ça me convient comme ça. Pour la longueur, j'avais toujours sur mon patron de base de la blouse Dressed les 7 cm en plus sur le buste. Et là, j'ai rallongé encore un petit peu de 2 cm. Comme ça m'arrive juste au-dessus du genou. Pour moi, c'est très bien. J'aime vraiment beaucoup cette robe. Elle est toute simple, mais je trouve que le tissu fait beaucoup pour la rendre un petit peu plus classe. Le prochain modèle que je vais vous présenter est le t-shirt Nan de la maison Victor. Donc le patron va de la taille 34 à 56, c'est une difficulté 2 sur 4 et moi je l'ai réalisé en taille 48. Pour les personnes qui ont vu mon dernier haul de chez Dress & Stoffen, vous allez pouvoir reconnaître le tissu. Donc c'est un jersey piqué, donc qui ressemble un petit peu à du polo, avec le bord-côte assorti. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc comme le dernier modèle, je l'ai rallongé de 5 cm au buste pour que ça tombe un petit peu plus sur les hanches. Donc j'adore le col carré, c'est vraiment la petite difficulté de ce modèle, mais je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. Vous avez donc du bord-côte sur chaque bas de manche et tout en bas. Voilà, je trouve que c'est un t-shirt qui fait un petit peu habillé avec le tissu, j'ai trouvé ça très sympa à réaliser. Il est assez rapide à réaliser puisqu'il a été quasiment entièrement fait à la surjeteuse, donc sauf les petits angles là, donc on fait un petit point à la machine à coudre évidemment pour être plus précis, mais vous voyez à l'intérieur tout est surjeté. Voilà, je trouve qu'il fait quand même son petit effet, même si c'est qu'un simple t-shirt avec un jean, voilà, ça vous fait une belle tenue je trouve avec quelque chose d'assez rapide. Pour continuer, je vais vous présenter le pantalon Doris. Donc celui-ci, je vous l'avais présenté dans mes petits coups de cœur de chez Makerist. C'est un patron de l'atelier Dara qui va de la taille 34 à 52. Moi, j'ai réalisé la taille 52. Pour tout vous dire, j'ai réalisé 3 toiles avant d'avoir une version portable. Donc oui, je me suis beaucoup accrochée. Je ne sais pas où j'ai trouvé la volonté, mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir faite. Donc les 2 premières toiles étaient en tissu non stretch, donc comme préconisé dans le patron. J'ai fait la taille 50, je ne rentrais pas du tout, 52 non plus. Il me restait un jean, mais qui était très très extensible, donc je me suis dit, je vais le faire là-dedans, et là, finalement, c'était trop grand. Donc j'avais commandé donc toujours chez Dress & Stoffen un coton stretch, donc j'ai fait quand même la taille 52, peut-être que j'aurais pu faire la taille 50 ou alors grader entre 2 tailles, mais là vraiment c'était trop me demander. Donc voilà, j'ai tout fait en 52, je vais vous montrer, j'ai fait une petite bidouille à la taille puisque ça baillait beaucoup. Je suis bien contente d'avoir persévéré parce que je trouve que le rendu est plutôt pas mal et je suis vraiment contente de moi. Fini le blabla, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est le tissu donc stretch avec les feuilles d'oranger. Donc ce qui m'avait fait craquer sur ce patron, c'était les boutons apparents là. Donc j'ai acheté 4 boutons en bois chez Mondial Tissu. Je trouvais que voilà, ça rendait plutôt pas mal. La petite particularité, c'est qu'il n'y a pas de couture sur le côté. Vous avez également 2 belles poches plaquées.
Donc voilà, comme il n'y a pas de couture là, c'est assez rapide comme réalisation et je trouve que ça fait son petit effet. Donc derrière, il n'y a pas de poche, hein, comme on pourrait trouver sur tout jean ou tout pantalon, mais je trouve que ça ne gêne pas du tout. Et vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez, la taille est, là, il y a beaucoup de centimètres, la taille est très très haute. Et voilà, je trouve que ça fait une belle taille. Pour les petites modifications, je l'ai rallongé de 10 cm puisque je voulais que ça aille jusqu'en bas, si je puis dire, parce que le patron est plutôt 7/8e et moi j'ai horreur de ça. J'ai également fait un espèce de pli creux, puisqu'à l'essayage, je me suis aperçue que ça baillait beaucoup dans le dos. Donc c'est vrai que j'ai la taille plutôt fine par rapport à la taille que je dois prendre pour les hanches. Donc voilà, j'ai fait un petit bidouillage, donc ça se voit pas du tout puisqu'il y a le passant, oui, parce qu'effectivement il y a 5 passants, donc très utile pour mettre la ceinture. J'ai mis également ma petite étiquette maison, plutôt dans ce sens-là, et du coup ça se voit pas, donc voilà, pas vu pas pris comme on dit. Une fois mon pantalon cousu, je me suis aperçue que j'avais pas de t-shirt pour aller avec. Donc j'avais du noir, mais voilà, c'était pas top. Donc j'ai été au Tissus des Ursules pour me trouver de beaux jerseys. Donc ce que j'ai trouvé. J'étais partie au départ sur le patron Drest. Donc c'est un t-shirt assez simple puisque les manches sont dans le même tenant que le corps. Donc c'était assez rapide. Et puis en cours de route, j'ai changé d'idée. Donc je suis partie sur le t-shirt Plantin, donc qui est vraiment connu, je pense, par tout le monde. Donc c'est un patron gratuit de chez Direndo. Et en fait, il y avait la nouvelle version qui était sortie. Je pense qu'il y a déjà quelques années, mais je l'avais jamais testé. Il a été retravaillé un petit peu, donc il est un petit peu moins ample d'après ce que j'ai pu voir sur un blog. Et je crois aussi, mais moi ça fait longtemps que je l'avais fait. J'ai fait à mes débuts couture. Et il y a des nouvelles tailles, donc maintenant il va jusqu'à la taille 60, donc c'est vraiment top. Moi je l'ai réalisé en taille 50, donc c'est vraiment la taille qui me convient chez Direndo. Donc j'ai choisi pour le premier un jersey ocre. Donc il est hyper agréable, il est très très souple, on dirait presque un jersey viscose, mais non c'est un jersey de coton. Donc le décolleté aussi, je me suis aperçue qu'il était un petit peu moins profond que sur la première version, donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, c'est vraiment un t-shirt basique hein, avec les petites manches, voilà, il y a vraiment très, très rapide à réaliser. Pour le deuxième t-shirt, donc j'ai choisi exactement la même qualité de jersey mais en kaki. Voilà, ça rend très très bien. Vraiment, j'adore ces couleurs. Hein. Vous savez, moi, j'adore le vert en ce moment. J'ai vraiment craqué. Les deux coloris sont vraiment top. Je suis hyper contente de mes choix de jersey. Donc, bien évidemment, pour choisir ces coloris, j'avais emmené un petit bout de tissu. Et vraiment, je vais vous montrer, mais je suis hyper contente de comment ça rend. Et vraiment, je trouve ça hyper joli. Après tous ces vêtements, on va passer aux accessoires. Donc je me suis recousu une banane Moonshine de chez Dress Your Body. Alors recousu oui parce que c'est ma 4e version. Et pour celles ou ceux qui pourraient me faire une remarque, je réponds tout de suite qu'il y a 4 saisons. Donc voilà, une banane par saison, je trouve que c'est plutôt un beau quota. Donc je l'ai réalisé dans un jean de chez Dress & Stophen que j'avais utilisé pour faire le pantalon Turi de la Maison Victor. Mais voilà, il était devenu trop petit donc je voulais pas perdre le jean parce que vraiment je l'adore, même la couleur. Donc je l'ai réalisé à la taille XL, il existe L ou XL, mais voilà, comme je suis plutôt assez grande, je trouve que c'est une taille qui me convient plutôt bien. J'ai utilisé un zip beige en plastique, donc normalement il est préconisé dans le patron d'avoir un zip avec 2 curseurs. Moi, pas que j'ai pas trouvé, mais j'en ai pas cherché, j'avais ça dans mes stocks et voilà, je voulais pas spécialement racheter. J'ai mis à l'intérieur du satin de coton qui vient des Coupons de Saint-Pierre. J'adore ce tissu. Bon, pour tout vous dire, j'ai fait une jupe avec et il ne vieillit pas très bien, il blanchit un petit peu. Mais bon, là pour un accessoire, ça ne me dérange pas. Donc vous avez 2 poches, là une grande et une plus petite par ici. Donc ce que j'ai fait, je ne sais pas si on va le voir, mais j'ai cousu le fond des poches. Puisque là, qui s'arrête là, sinon en fait j'ai toujours l'impression de perdre mon portable alors qu'il va juste en bas de la banane, mais les poches sont trop profondes, je trouve, et on se fait vite une petite frayeur. J'ai mis également par ici une petite étiquette en snap-pap. La sangle ainsi que les attaches viennent des quartiers des tissus. Voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu de mettre du transparent plutôt que du blanc ou du noir comme on a l'habitude. Bon, pour tout vous dire, ça je m'en sers jamais de la boucle, je la passe et voilà, je l'enlève comme ça. Et là, j'ai un petit pins que m'a offert ma chère amie Charlotte. Je trouve que voilà, ça donne un petit plus. Je trouve ça très sympa. Voilà, les bananes, c'est vraiment... au début, j'étais pas très fan. Et maintenant, voilà, que je me suis lancée dedans, je peux plus m'en passer. Pour la dernière pièce que je vais vous présenter, donc c'est encore un accessoire, c'est mon sac cabas que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Donc voilà, il est réalisé en snap-pap, donc c'est comme du papier en fait, mais qui peut se laver, donc c'est plutôt pratique, on peut le repasser également. Il est dit dans les descriptions que c'est censé ressembler un petit peu à du cuir. Bon, moi je suis pas sûre que ça fasse la blague, mais bon, voilà, j'adore quand même le rendu que ça fait. Donc je l'ai réalisé grâce à un tuto que j'ai découvert sur internet. Sur le site Singer, donc il a été fait par Charles & Hens.
Donc, mais voilà, pour tous les petits détails, je vous laisse aller vous référer à ma dernière vidéo. Donc l'intérieur, c'est du coton. Donc c'est un tissu que j'avais utilisé pour faire une robe portefeuille, mais voilà, que j'ai défait tout de suite parce que ça n'allait pas du tout. J'ai mis donc une petite poche à l'intérieur. J'ai mis également, pardon, je retourne encore, une petite étiquette, donc en snap-pap également, mais ça c'est une étiquette toute prête que j'avais achetée sur la mercerie Snaply. J'ai trouvé cette magnifique sangle, vraiment j'ai craqué dessus au tissu des Ursules. Donc comme pour le sac banane, là je voulais pas racheter de bouclerie, donc ça c'est des choses que j'avais dans mon stock, donc il y a 2 petits anneaux là, les petits, je sais pas comment on appelle ça, mais voyez, je peux enlever ou retirer la sangle, avec le petit anneau régleur, et là vous avez 2 petites anses pour le tenir à la main. Voilà, j'aime beaucoup la tenue puisque bon, du coup le snap-pap ça se tient très bien comme du simili-cuir et moi j'ai mis du thermocollant très épais pour l'intérieur. Donc ça je voulais vraiment voilà quelque chose qui se tienne très bien. J'adore vraiment la forme, la taille est parfaite pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Vous pouvez retrouver toutes les infos en bas de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous dis à bientôt. Des bisous.